In the 13 days that we had available, I think we did the best we could. 13 jours de négociations secrètes entre Israël et l'Égypte via la médiation américaine. Entre le 5 et le 17 septembre 1978, Anwar el-Sadat et Menachem Begin signent les accords de Camp David sous l'égide de Jimmy Carter. Jimmy Carter, 39e président des États-Unis, est considéré comme l'un des dirigeants américains les plus hostiles à Israël. Pourtant, I would like for the Israelis to know that my number one goal in life would be for Israel to be able to live at peace with all her neighbors. 40 ans depuis ce cliché historique sur les pelouses de la Maison-Blanche, le 26 mars 1979, c'est ici qu'est signé le traité de paix entre Israël et l'Égypte. Le premier traité de paix israélo-arabe, scellé dans le sillage des accords de Camp David. Sadat was very courageous. He gave his life to an assassin, as you know, and Prime Minister Begin was the most courageous of all, because he made the most difficult concessions at Camp David to reach an ultimate agreement. Par cet accord, Israël accepte de se désengager partiellement du Sinaï qu'il occupe depuis 1967 et de démanteler certaines implantations juives comme celle de Yamit. Mais derrière les louanges de Jimmy Carter, des regrets. D'autres objectifs auraient pu selon lui être atteints. Le deuxième volet de Camp David prévoyait un accord sur Gaza et la Cisjordanie, débouchant sur l'autonomie des Palestiniens. I have always felt that if I had been re-elected president, that I could have used my influence to implement both parts of the Camp David Accords. But I went out of office and I tried to use my influence then, but President Reagan didn't have any interest in peace in the Middle East. Une rétrospective à la lumière de laquelle Jimmy Carter examine le présent. Alors qu'en Israël, on attend le deal du siècle qui sera présenté après les élections législatives le 9 avril, Jimmy Carter ne cache pas aujourd'hui son pessimisme. I don't see any way to make peace with Netanyahu as a prime minister who I don't think wants peace. And I'm not sure that Abu Mazen does either right now. And you don't have a trusted mediator who can, bridge the gap and secure the step-by-step small concessions that are necessary for accommodation. I have talked to President Trump's son-in-law about the Middle East and urged him to be aggressive and flexible as well, and to reach out to the Palestinians as well as to the Israelis and the Arab leaders. And he promised me that he would, but I'm not sure that that's being done. Jimmy Carter, parfois même accusé d'être antisémite, est de ceux qui ont désigné comme apartheid le contrôle israélien sur la Cisjordanie. Si la perspective d'un accord de paix semble aujourd'hui lointaine, à 94 ans, celui qui a réussi là où tous pensaient qu'il échouerait, se sent toujours investi d'une mission, peser à sa façon dans les négociations futures au Moyen-Orient.